Salut à tous, bienvenue dans ma chaîne, on se retrouve encore. Je suis Queen Titi, évangéliste et chantre. Alors, j'accompagne des personnes victimes des abus, des relations toxiques à trouver le chemin de la lumière, à trouver leur mission de vie, à pouvoir se rebâtir, se relever. Alors, je viens avec cette vidéo. Je voudrais parler à tous ceux qui ont été victimes de relations toxiques, de relations abusives. Je voudrais te dire que il est temps pour toi de te relever. Il est temps pour toi de te relever. Tu ne peux pas rester à même le sol aussi longtemps. S'il te plaît, ne reste pas dans cet état de souci. Je définis le souci comme un état d'esprit douloureux. C'est très douloureux. Tu as les insomnies. Tu n'arrives pas à dormir. Aujourd'hui, je vais porter ma cape de prophétesse, parce que je suis prophétesse aussi. Certaines personnes appellent ça être médium. Bon, sous mon obédience et sous mon prisme, religieux, moi, je vais plutôt l'appeler prophétesse. Alors, je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Je suis en train de m'adresser à un homme. Je suis en train de m'adresser à une femme. Je suis en train de m'adresser à toi. Écoute-moi. Tu es assez longtemps resté dans cet état végétatif à cause de cette douleur. Tu as laissé cette situation te submerger. Tu as laissé cette situation te mettre plus bas que terre. Oui, tu as vécu de la grâce. Oui, tu as vécu cette douleur. Oui, mais écoute, il n'y a pas de hasard dans la matrice. Si tu as vécu cela, c'est pour un but. Cherche ce but. Et le Seigneur qui t'a créé ne voudra jamais que quel que soit ce que tu vives sur cette terre, ce soit pour ta destruction. Écoute, il y a des persécutions. Il y a des personnes qui entrent dans nos vies. Mais Dieu les utilise pour nous amener plus loin. Écoutez, Joseph a été vendu par ses frères. La Bible dit que son âme était dans les chaînes. Son âme était dans le séjour des morts. Quelqu'un, un jeune homme de 15 ans, vendu en esclavage en Égypte, où il n'y avait personne pour lui. Sous les coups. Mais le Seigneur l'a préservé. Le but de ça, c'était pour qu'il devienne gouverneur en Égypte. Après Pharaon, il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Dieu l'a élevé. Pourquoi? C'était pour qu'il sauve ses mêmes frères qui l'ont vendu. C'était pour qu'il sauve le monde. Pourquoi? Parce qu'il était tellement intelligent et il craignait tellement Dieu. Il avait le don des visions. Le don de l'interprétation des rêves. Il a réussi par la crainte de Dieu à se positionner de telle en sorte que Dieu puisse l'utiliser pour être un moteur, pour être le sauveur, pas seulement de l'Égypte, mais d'Israël, mais du monde. Parce que les gens venaient de partout pour acheter le blé en Égypte. Il y avait 7 ans de famine dans le monde. 7 ans, le monde entier. 7 ans de famine. La sécheresse partout. Et il était la solution. Écoute, si tu es un enfant de Dieu, ce que tu traverses n'est pas pour ta mort, mais c'est pour t'amener à un niveau d'illumination. C'est pour t'amener à comprendre ta mission de vie. Convertis cette énergie. Arrête de te laisser broyer. Convertis cette énergie en quelque chose qui pourra aider d'autres personnes. Joyce Meyer, la femme qui a le ministère parmi les plus grands dans ce monde, a été violée par son père quand elle était jeune. À maintes reprises, elle a épousé un homme toxique. Elle a perdu un enfant. L'homme l'a abandonné avec un enfant de 9 mois entre les mains. Il abandonnait dans les hôtels partout. Il était addict au jeu. Il abandonnait pour aller avec d'autres femmes.
Un jour, elle s'est retrouvée toute seule, abandonnée, sans rien, sans un sou, dans un hôtel miteux où il avait abandonné. Elle a commencé à marcher comme une folle en route. Et elle a dit, Seigneur, c'est tout ce qui reste. Prends, prends, c'est tout ce qui reste de moi. Penses-tu qu'un être humain peut déterminer la fin de ta vie? Je te dis cette parole. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Tu as mal commencé. Mais ne permets à personne de te faire finir mal. Parce que tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Décide de choisir de vivre. Même si c'est seulement vivre. Chaque jour, un jour après l'autre, un pas après l'autre, tu y arriveras. Un pas après l'autre. Même si tu ne peux pas marcher, rampe. Même si tu ne peux pas te lever, rampe. Mais ne laisse à personne déterminer ce que tu dois être. Comment tu dois être. Qui tu es. Dieu seul le sait. Alors, je vais vous laisser ici. C'est un encouragement pour quelqu'un. Relève-toi. Il est temps. C'est la saison de ta guérison. Reçois-la. C'est la saison de ton élévation. Reçois-le. Pendant que j'étais en train de parler, le Seigneur m'a montré une pyramide pointée vers le haut. Et la pyramide pointée vers le haut, c'est l'élévation. C'est la quête spirituelle. C'est la réussite. Et à l'intérieur, la pyramide était de couleur violette. Le violet, c'est la royauté. Relève-toi. Il y a des signes dans le ciel pour les enfants de lumière. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ils ne peuvent pas te détruire. Leur but dans ta vie était de te faire savoir qui tu es. Était de ressortir ton identité véritable. Parce que tu ne connaissais pas qui tu étais avant de rencontrer cette personne. Tu ne connaissais pas qui tu étais avant de rencontrer cette femme. Maintenant, la chenille sort du cocon. La chenille devient un papillon qui s'envole très haut dans le ciel. Écoute, ils n'ont pas le pouvoir de te détruire. Leur but dans ta vie était de manifester ton identité spirituelle. De te faire comprendre qui tu étais. Transforme cette douleur. Convertis-la. Cherche ce que le Seigneur, ce que le divin essaye de te dire. Les plus grandes personnes, les personnes les plus célèbres qui ont vécu sur cette terre, les plus heureuses, ont été des personnes qui ont vécu des tragédies terribles. Demandez à Anne-Marie Zé, elle vous dira. Demandez à Catherine Kuhlman, elle vous le dira. Ces personnes-là ont réussi à convertir leur souffrance en bénédiction, en mission de vie. Aujourd'hui, Joyce Meyer aide les femmes victimes de viol. Demandez à toutes ces personnes qui ont vécu des calamités et qui ont réussi à convertir cela pour être une passerelle pour les autres, un phare. Qu'est-ce que le Seigneur essaie de te dire? Identifie la nature de ta souffrance. Identifie. Il fait un peu chaud ici. Et en Afrique, identifie la nature de ta souffrance. Identifie. À quel niveau est-ce que tu peux être utile pour le monde, pour l'univers, pour
cesse de te tourner vers toi. Cesse de crier au feu. C'était pour t'amener à la maturité. Accepte-la. Accepte ce pouvoir. Accepte cette tension. C'est le prix qu'il a fallu que tu payes. C'est le prix qu'il a fallu que tu payes pour l'onction. Ce poids de responsabilité. Cette connaissance. C'est le prix qu'il a fallu que tu payes. Nul ne guide les gens dans le désert sans avoir été au préalable dans le désert. Demandez à Moïse. 40 ans. Il est entré dans le désert. Il est revenu à 80 ans pour délivrer le peuple d'Israël de la main de Pharaon. Il pouvait les guider dans le désert parce qu'il était passé par là. Il connaissait le désert. Quel est ton désert? Dieu t'amène là pour que tu puisses guider d'autres personnes qui vivent la même situation, qui sont dans les mêmes tourments, les mêmes challenges, afin que tu sois un phare pour eux. Relève-toi, ce n'était pas pour ta mort. Allez, courage. Allez, que Dieu vous bénisse. Je vous en prie. Abonnez-vous et likez. Ça va permettre au logiciel YouTube de présenter davantage mes vidéos et beaucoup de gens seront bénis. Merci de soutenir ma chaîne aussi. Vous allez voir mes coordonnées en description et je vous remercie. À très prochainement pour une autre vidéo.